Imaginez une guerre silencieuse. Pas de bombes, pas de missiles, seulement des chiffres, des lois douanières et des factures impayables. Ça, c'est la guerre économique. Une guerre moderne où les balles sont des tarifs douaniers et les victimes, ce sont des peuples ordinaires. Ceux qui n'arrivent plus à se nourrir, à se soigner, à vivre dignement. Parce que tout coûte plus cher. Parce que l'endettement mondial a transformé l'économie en champ de bataille. Les États-Unis viennent d'annoncer le maintien de lourds tarifs douaniers sur les produits chinois, tout en allégeant donc ces mêmes tarifs en ce qui concerne d'autres pays. Ce geste n'est pas une simple manœuvre diplomatique ou économique, non, loin de là. C'est une véritable déclaration de guerre commerciale. Figurez-vous, n'oubliez pas, on a parlé de guerre économique. Alors, c'est une guerre moderne où les armes ne sont plus les missiles, mais les taxes, les quotas et les embargos. Mais cette guerre ne vise pas seulement la Chine, elle vise aussi le Canada, le Mexique et bien d'autres pays de l'Union européenne ou l'Inde. Et surtout, les populations du monde entier. Des tarifs comme des armes, des peuples comme des cibles. Dans une guerre classique, les soldats tombent. Et oui, dans une guerre classique où il y a les armes, les bombes et tout ça, les soldats tombent. Mais dans une guerre économique, ce sont les familles qui s'écroulent sous le poids des prix. C'est l'ouvrier qui voit son emploi disparaître. C'est la mère monoparentale qui renonce à nourrir sainement ses enfants. Ce sont les personnes âgées qui doivent choisir entre se chauffer ou manger. Pourquoi? Parce que les tarifs douaniers imposés font grimper les prix, étranglent les importations et étouffent le pouvoir d'achat. Prenons un exemple. Un iPhone fabriqué en Chine coûtait 1 000 $. Avec un tarif de 50%, son prix grimpe à 1 500 $. Dès l'entrée sur le territoire américain. Pour garder donc sa marge de bénéfice, l'entreprise décide de le vendre à 1 800 $. Alors, où est-ce que la population est censée trouver les 800 autres dollars? Ils ne trouvent pas. Ils renoncent donc à acheter cet iPhone qui, en vrai, lui est utile. Ou ils s'endettent à l'acheter, ou ils souffrent du manque de ce bien. Pourquoi cette guerre? Pourquoi c'est politique? L'argent n'est plus un outil au service de l'homme. Il est devenu une arme. Il est devenu une chaîne. Chaque pays s'endette pour produire, chaque citoyen s'endette pour consommer. Les gouvernements, au lieu de créer de l'argent, s'endettent au rythme des besoins humains, se soumettent aux intérêts des banques privées. Résultat, même les plus grandes puissances économiques sont englouties par des océans de dettes et les peuples trinquent. Un pain qu'on jette à la poubelle parce qu'il coûte trop cher à vendre, mais pendant ce temps, des gens meurent de faim. Voilà l'image la plus claire de l'échec du système actuel. Faut-il se résigner? Non. Une riposte existe, une vraie, une définitive. Cette riposte, c'est la démocratie économique. Un système qui remet l'homme au cœur de l'économie, un système qui affirme que produire n'a de sens que si les gens peuvent consommer, que créer des biens est inutile si ces biens ne se rendent pas sur les tables des familles. La démocratie économique repose sur 3 piliers simples mais puissants. 1. L'argent créé sans dette. L'argent sans dette créé par la société en fonction des besoins réels et non
par les banques privées. 2. Le dividende social, un revenu versé à chaque citoyen, héritier légitime de la richesse commune pour garantir sa dignité et son pouvoir d'achat. Et 3. L'escompte compensé, un mécanisme qui permet de réduire le prix des biens essentiels sans pénaliser le producteur. Ce n'est pas une utopie, non. C'est une nécessité. Il faut cesser de croire donc que plus de travail, plus de production ou plus d'exportation, ce sont les solutions. Non. Le vrai problème, c'est que les biens existent déjà, mais ils ne rejoignent pas ceux qui en ont réellement besoin. Il est temps d'humaniser l'économie. Pas avec des slogans, pas avec des promesses électorales, mais avec des principes concrets, applicables et justes. Car au fond, la guerre économique est le symptôme d'un système malade, un système qui oublie que l'économie n'est pas faite pour enrichir les puissants, mais pour servir les peuples. C'est pourquoi nous devons agir, informer, partager et surtout croire qu'un autre modèle est possible. Un modèle où l'économie devient enfin ce qu'elle aurait dû être depuis des années, le service de la vie humaine. Merci de nous avoir suivis. Les discussions continuent sur nos canaux digitaux Facebook, Twitter, Instagram, TikTok et bien entendu YouTube, où nous vous invitons à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Et aussi, si vous voulez en savoir plus sur la démocratie économique, rendez-vous sur le www.verdemain.org. Au revoir.